Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les taureaux pour juillet 2020. Donc c'est du 1er au 15 et pour la fin de mois, ça sera dans l'extension qui sera donc disponible juste en dessous. Il suffit de cliquer en dessous dans la description pour accéder à ça ou d'aller directement via mon site web. Alors pour les taureaux, pour ce mois de juillet 2020, déjà on va prendre l'énergie générale du mois complet pour voir qu'est-ce qui régit vos énergies pour ce mois de juillet 2020. Alors, j'ai l'impression que vous allez être mise à l'épreuve, c'est-à-dire que là, les choses dont vous avez peur vont être mises en lumière et il va falloir en fait les dépasser. J'entends, oh non, 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 non. Donc, il y a quelque chose où vous voulez pas y aller, quoi. Il y a un truc où vous voulez pas mettre les mains dans le cambouis, entre guillemets, hein. Il m'a tiré, on va prendre celle-là aussi. Communauté. Voilà, on voit qu'il y a de l'inconfort. À mon avis, c'est des problèmes qu'il va falloir régler au niveau de votre famille ou de votre foyer, ou en tout cas du cercle proche. C'est comme si... ouais. Putain, c'est intéressant. Là, je sens que ça aussi, ça va être intéressant comme tirage. Donc voilà, là déjà avec ça, on nous signifie bien que on a du mal à couper avec une situation qui est pour moi pas forcément très épanouissante pour toi, ou peut-être que tu as la responsabilité d'une personne, ou que tu prends toujours en charge les décisions importantes de la famille. Il y a un côté un petit peu être soit la matriarche ou le patriarche, même si c'est pas forcément en âge, hein, mais c'est de devoir prendre toujours les grosses décisions et là d'être là, non, 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 j'ai pas envie. Et là, on vous dit en fait que bah, ça va peut-être être nécessaire si vous voulez accéder à une plus grande aisance au niveau matériel, mais aussi j'ai l'impression une aisance au niveau confort de vie et de pouvoir vraiment être aussi dans un environnement qui soit sain et propice à votre évolution de vie, mais aussi à votre créativité et à votre évolution au niveau professionnel. Peut-être que faire preuve d'un peu plus de tolérance vis-à-vis des autres sans forcément être d'accord, mais juste être tolérant et pouvoir accepter le point de vue d'autrui si vous avez des avis divergents, ça pourrait être un bon début. Ça pourrait être un bon début. C'est respecter la différence sans pour autant voilà, avoir à changer ses propres points de vue. Si on a son point de vue, on a le droit d'avoir son point de vue, mais c'est d'être dans le respect et la tolérance de l'autre en fait, hein. Enfin, tolérance, c'est pas un très joli mot, mais d'être dans le respect, voilà, le respect des valeurs et de ce que l'autre fait ou est en fait, hein. Alors, pour les taureaux, là, on va faire pro, finance, sentimentale, et ensuite, j'irai plus loin dans l'extension. Alors, on va commencer par le pro. Alors, là, on va vous mettre en position d'inconfort, j'ai l'impression, parce qu'il faut que vous appreniez peut-être à être plus souple. Bah, le serpent est tout seul, c'était la lune. Bon, bah, voilà, on a déjà une bonne idée. Ok, on va commencer par ça. On a le fou en dos de deck qui nous parle vraiment d'y aller avec presque insouciance. L'impératrice pour votre vie pro, l'impératrice, la reine de bâton, le 3 de coupe, super. Donc voilà, peut-être un peu chocotte parce que là on se rend compte que en fait si, peut-être même que c'est la famille qui vous pousse à y aller ou les amis ou le partenaire ou la partenaire de vie, mais il y a une idée où s'il y a un projet au niveau créatif que tu repoussais, il est peut-être temps d'y aller là, hein. On sait bien que la rapidité légendaire des taureaux, hein. Bon, c'est aussi une qualité, mais là, on vous dit qu'il faut arrêter d'attendre, hein. Et très joli au sentimental, on a la lune, arcane majeure, on a le soleil et on a le roi de coupe. Donc en plus, pour moi, on pourrait nous parler là de
d'union, on va dire, très spéciale, d'union vraiment très très spécifique. Là, il va falloir à mon avis que je creuse pour en savoir plus, parce que ça, on va peut-être rajouter des cartes là déjà même tout de suite. On va commencer par le pro. Donc là, on vous dit vraiment, pour moi, l'impératrice va nous parler de source de créativité. Pour moi, ça va très bien avec cette carte, de pouvoir débloquer des choses, de pouvoir avancer. Le terrain est fertile, comme le dit la carte, pour de nouvelles choses sur le plan professionnel. Que tu sois dans quelque chose de très créatif ou non, hein, mais il y a une idée de pouvoir débloquer des choses et d'être même repéré pour ce qu'on sait faire et pour ses qualités et pour ses compétences au niveau du travail. Pour moi, vous allez ouvrir des nouvelles portes. Il y a des choses qui vont se débloquer pour vous au niveau pro en juillet, c'est clair et net. Et si c'est pas pour juillet, vous allez mettre en place toutes les compétences et les choses nécessaires pour débloquer les choses d'ici la rentrée au niveau pro. On a quoi en dessous de deck? Waouh! On a la reine de coupe. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont en train d'être mises en place et établies maintenant, mais qui porteront leurs fruits d'ici la rentrée prochaine. Là, avec ces cartes-là, on va nous parler vraiment d'être ou de rencontrer ou d'être avec quelqu'un ou d'être en lien, si c'est pas encore vraiment physique, mais de rencontrer bientôt quelqu'un qui va en fait nous faire travailler sur nous, mais de façon exponentielle. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment les deux attributs, lune, soleil, complémentaires, et au milieu, on a le roi de coupe. Donc pour certains, vous êtes peut-être dans cette énergie du roi de coupe qui est dans une maturité émotionnelle, comme si on était prêt à s'engager dans une relation stable et dans quelque chose d'équilibré et de prendre peut-être des risques, mais des risques maîtrisés, on le voit bien quand même, hein. Mais d'être prêt à s'engager pour quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus stable. On a la légèreté du fou, mais on sait aussi pourquoi on perd pas le nord, on sait aussi pourquoi on y va et on sait ce que l'on recherche dans le ou la partenaire qui nous correspondrait. Ce qui est intéressant, c'est de noter que sur cette carte, je ne sais pas si on le voit, on a la lune et le soleil en même temps et le fou avance entre les deux. Donc là, il y a vraiment cette idée d'être là-dedans. Donc pour moi, il y a de fortes chances pour les célibataires de rencontrer quelqu'un qui soit vraiment quelqu'un qui t'était mis sur le chemin, qui était destiné, qu'il fallait rencontrer pour pouvoir avancer avec. Pour les gens en couple, on va nous parler justement de devoir faire face ensemble ou justement l'un avec l'autre en effet miroir, d'aller travailler sur des parties de nous qu'on redoute. C'est peut-être aussi ça le non du début, c'est non, j'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là, sauf que coco ou cocotte, mon cher ou ma chère, si tu veux pouvoir évoluer dans cette relation et entrer dans plus d'intimité et aussi de pouvoir être beaucoup dans un amour exponentiel, il va falloir aller travailler sur des facettes de toi et de la personne en question qui ne sont pas forcément les facettes les plus jojo de l'histoire. Mais ça va être c'est une étape nécessaire. Ok, on va prendre ça déjà pour faire un point par rapport à ce qu'on peut vous proposer comme conseil pour ce mois de juillet pour les taureaux. Là, il va falloir avancer d'un cran vers plus de vulnérabilité et ça va permettre d'aller vers plus d'intimité, une plus grande, de gagner une plus profonde intimité. Soit avec soi-même, soit avec quelqu'un si on est avec quelqu'un. Alors pour les taureaux, conseil pour le mois de juillet là. Victim mentality, friends and colleagues. Donc là, c'est étonnant que vous sortiez ça, mais je pense que c'est parce que vous avez peur d'être dépassé par les événements en fait. Mais c'est qu'une croyance, c'est absolument pas ancré dans quelque chose de vrai. C'est vraiment tout, là ça se passe dans ta tête, hein. On nous reparle du sablier, c'est comme si tu avais l'impression que le temps presse, parce que justement tu as peut-être beaucoup attendu, et là tu te rends compte que tu arrives à un point où il faut se positionner. Donc c'est peut-être de là que vient une certaine forme d'angoisse. Mais pour moi, ce mois-ci, vous allez être extrêmement bien entouré. Il y a vraiment des choses qui vont pouvoir se faire, se débloquer au niveau pro, se débloquer aussi au niveau sentimental pour les célibataires. En tout cas, il y a une idée de réunion, de retrouvailles, de pouvoir fêter des choses. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous travailliez par rapport à votre confiance en vous. C'est-à-dire que oui, certes, peut-être vous avez l'impression d'avoir peut-être perdu du temps, mais rien n'a été perdu tant que vous avez appris des choses et que vous avez pu tirer des leçons de vos apprentissages. Là, on voit qu'il va être important d'être entouré et que de toute façon, vous allez l'être. Alors,
plus pour les taureaux. Pour les taureaux. Conseil en général déjà pour les taureaux. Pour le mois de juillet. Sortez du déni. Ce qui pourrait aussi rejoindre sur votre plan sentimental la lune. C'est-à-dire que si vous essayez de vous convaincre que vous n'êtes pas amoureux de quelqu'un alors que vous êtes amoureux de quelqu'un et que vous avez peur d'y aller et de déclarer vos sentiments, ben voilà, il est peut-être temps de se réveiller, quoi. Reprenez votre plein pouvoir. Ça rejoint cette idée de se sentir victime et d'avoir cette mentalité victimisante. Quelque part, aussi, avoir le statut de victime vous permet de ne pas passer à l'action. Donc là, on vous dit que ce que vous essayez d'éviter, vous n'allez pas pouvoir vraiment le contourner en réalité. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Alors, reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Donc voilà, et moi ça rejoint très très fort, à vrai dire les deux, mais aussi le pro. Arrête de sous-estimer tes capacités, mets-toi au travail. Ouais, bah voilà, bah je crois que j'ai tout dit là. Je crois que là, dans le principal, j'ai tout dit. On va recouvrir. Et pour ceux qui voudront aller plus loin avec moi, ça se passera juste en dessous, hein, dans les extensions. On va recouvrir avec le tarot. On va recouvrir un coup pour voir ce que ça nous dit dans le pro et le sentimental. Alors, pour les taureaux. Les taureaux. Ouais, ça fait vraiment tilt cette phrase. Ne jouez plus petit jeu, quoi. Là, il faut voir un petit peu plus grand. Hein. Quitte à sortir de sa zone de confort, c'est pas forcément très agréable, mais ça va payer pour vous sur le long terme. Après, évidemment, dans l'extension, je rajouterai des choses et je recouvrirai si j'estime que c'est nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous présente pour la fin du mois et la suite, là? On a du 10 de bâton, on a du 8 de bâton, on a du 2 de bâton. Donc là, ça va quand même nous parler de devoir se positionner, mais de devoir aussi, encore une fois, faire preuve d'originalité et d'assumer qui l'on est. Hein, au niveau de ses capacités professionnelles. Et aussi de pouvoir assumer ses limites, de pouvoir connaître ses limites. Dans votre vie sentimentale, on a énormément de majeurs hein, quand on y pense. Hein. On en a 3 déjà. Donc là, le temps, le sablier est ressorti encore une fois, le 6 de coupe, qui va encore nous parler de choses liées au passé ou à des choses de l'enfance. Là, on a un cavalier de denier et on a la force. Ok. Bon bah écoutez, moi je vous laisse là et pour les personnes qui veulent me rejoindre, je vous retrouve dans l'extension.